Ce soir, ça y est, on peut écouter la musique. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'avec sa mort, l'épidémie allait complètement s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit le Zohar à Kadosh. Donc, le Zohar, vous savez que ça veut dire éclairé. Ça veut dire éclat. Ça vient de la racine ziv, qui fait partie du mois de Hadar. Et ce soir, on a la ségoula d'allumer 17 bougies et de prier, soit pour une personne que l'on connaît qui désire se marier, soit pour une personne qui voudrait avoir un petit bébé. Donc en même temps qu'on prie, non seulement on va penser à notre amie pour qu'elle ait son petit bébé, à notre amie pour qu'elle trouve son mazal, et en même temps, bien évidemment, on ne peut s'empêcher de penser aux otages qui sont encore là-bas et qu'on espère que ces bougies vont venir leur éclairer les ténèbres où ils se trouvent. Bezrat Hashem. Mis à part ça, vous savez qu'il y a d'autres ségoulottes à faire ce soir, comme par exemple, à part que c'est un jour propice pour demander pour le zivoug, c'est aussi un jour propice pour prier pour la réussite du mariage de nos enfants. Parce que ce n'est pas tout que de trouver le khatan ou la kala, mais c'est de rester marié. Parce que se marier, c'est facile. Mais de rester marié, ça c'est plus compliqué. Et c'est là où tout le travail et toutes les prières d'une mère, elles rentrent en action parce qu'on prie pour que le mariage réussisse. Donc c'est un jour où vous pouvez prier aussi pour que vous puissiez atteindre un bon niveau dans l'étude de la Torah. Parce que c'est un jour où les portes du ciel, certaines portes du ciel sont ouvertes et il faut en profiter. En même temps, pour ceux qui souhaitent déménager, vous pouvez prier pour trouver un bon logement. Ensuite, vous connaissez maintenant, depuis quelques années, la ségoula de l'arc à flèche. Donc cette ségoula-là consiste à avoir un beau petit bébé l'année prochaine. Et vous savez qu'en général, lorsqu'on tombe enceinte à l'Ag Baomer, ça veut dire qu'on accouche à Tou Bishvat. Parce que les enfants, ce sont les fruits, comme le fruit d'un arbre, les enfants, ce sont les fruits des parents. On va profiter aussi pour prier pour la Parnassa, encore une fois, parce que la Parnassa, vous savez très bien que c'est Min HaShamayim. On va lire ensuite le Tehillim 67, 7 fois de suite, parce que c'est le chapitre de la splendeur. Et on va prier aussi pour une éducation correcte et équilibrée de nos enfants, pour que les parents puissent les orienter et pas les dominer. Parce que bien évidemment que l'éducation, ce n'est pas un rapport de force. L'éducation, c'est une symbiose, une osmose entre l'enfant et le parent. Ensuite, il y a la fameuse ségoula des 7 bougies. Donc ça, je vais le faire à part, puisqu'à chaque fois qu'on allume la bougie, on fait la demande. Et bon, c'est un peu personnel, donc je vais la faire à part. Donc vous avez compris, vous allumez la bougie, vous faites la demande et vous dites ce qu'il y a écrit. Donc je vais vous montrer quand même. Donc là, vous avez du coup, vous dites Areni Madlik, donc ça c'est pour un homme, et Areni Madlika, ça c'est pour une femme. Et en fait, c'est à chaque fois une séphira, comme c'est écrit. Et au fur et à mesure, on va allumer les 7 séphirotes. Donc là, c'est la séphira du Chesed, par exemple, pour la première bougie. Ça, c'est pour la Géboura, la deuxième bougie. Donc vous avez compris au fur et à mesure. Be'ezrat Hashem, qu'Hashem écoute toutes vos prières, toutes vos demandes. Qu'on ait enfin la Géoula. Bien sûr que la Géoula finale et totale et complète et générale ne pourra venir que grâce au Mashiach, pour que tout le monde soit entendu. Donc si on prie toutes pour le Mashiach, toutes pour la délivrance, eh bien, on sera tous dans la joie, dans cet éclairage exceptionnel qui est
la Torah divine d'Hachem. Je vous embrasse très fort.